Bonsoir, nous sommes ici présents à l'espace Saint-Pierre pour le gala et l'élection de Miss Catherine Flon. Alors nous allons suivre toute cette élection ce soir en images et sous les coulisses. Ce soir, 10 jeunes filles, 10 jeunes Miss sont en sélection pour rapporter, pour gagner le fameux trophée. Voilà, nous entrons gentiment dans la salle, dans l'espace. Nous allons nous mêler un petit peu avec le public, les jeunes sélectionnés, les artistes, un peu tout le monde. À mes côtés, Miss Haïti de France 2013. Bonsoir. Bonsoir. Comment vous vous appelez? Je m'appelle Lubin Sophie. Alors bonsoir. Alors ce soir, tu es venue soutenir... tu m'as expliqué qui tu es venue soutenir, pardon? Alors je suis venue soutenir toutes les filles, j'en ai pas une en particulier, mais c'est comme connaissant Miss Catherine Flon l'année dernière, je viens soutenir son comité. Voilà. Alors comment ça s'est passé ton élection à toi, Miss Haïti de France? Ça s'est bien passé? Alors ça s'est super bien passé, honnêtement c'était une super aventure, j'ai adoré. Autant le comité que les filles qui ont participé avec moi, j'en connais encore, on est toujours amis, voilà. Donc, honnêtement, aucun regret. En attendant que les jeunes Miss sélectionnées viennent ce soir, j'aimerais savoir comment tu penses qu'elles sont là en ce moment. Je pense qu'elles sont assez stressées parce que avec le public, c'est pas pareil que dans une petite salle de répétition. Faut surmonter ça, vraiment, faut vraiment surmonter ça avec le sourire toujours et puis voilà. Mais je pense qu'elles sont très stressées. Alors quels sont les critères en fait pour... de toute façon je poserai la question de toute manière pareillement aux autres filles. Alors quels sont les critères les points forts pour réussir? Pour moi, les points forts pour réussir, c'est être très élégante et surtout aimer son pays. Parce que pour moi, c'est le plus important. On ne peut pas montrer qu'on veut être Miss Catherine Flon sans connaître l'histoire et aimer son pays. Voilà. Et si on aime et on le ressent, ça va se ressentir avec le public. Voilà. Alors j'en ai une qui est fabuleuse. Elle s'appelle Astrid, c'est ça Astrid? Astrid Jérôme. Astrid Jérôme. Bonsoir. Miss Haïti. Mais Haïti quand? 2014, de cette année, précisément. Oh ben alors tu portes vraiment bien voilà, magnifique, 2014. Alors, quels ont été tes critères? Comment as-tu réussi à être couronnée? Comment as-tu gagné justement ta couronne? Pour gagner cette couronne, je pense que j'ai été élue parce que j'ai été moi-même. J'ai parlé des choses réelles que vivent les Haïtiens. Dans mon discours, j'ai parlé des enfants restés avec en Haïti parce qu'il y en a beaucoup. Il y a beaucoup d'enfants qui sont esclaves en Haïti. Et moi, à ma façon, j'aimerais aider ces enfants. C'est pour ça que je comptais m'associer avec une association qui se prénomme Yon Haïti sans rester avec. Et aussi, j'ai mis notre langue en valeur. J'ai parlé en créole, qui est ma langue maternelle. Je pense que ce sont ces critères et ma beauté qui m'ont élue. Qui sublime en même temps parce que tu as un magnifique sourire. Tu es vraiment une très jolie fille, jolie femme. Et je pense que tu as bien mérité en mettant justement parlant des restes avec, de la misère, de beaucoup des problèmes tragiques qui se passent là-bas à Haïti. Alors qu'est-ce que tu pourrais donner comme encouragement aux jeunes maintenant, actuellement? Aux jeunes actuellement, je leur dirais de croire en leurs rêves, de croire en eux-mêmes et notamment les jeunes qui sont en France, je leur dirais qu'eux, ils ont la possibilité de vivre dans un pays laïque et démocratique où ils peuvent aller à l'école gratuitement. Je leur dirais de se cultiver parce que ce sont nous les jeunes haïtiens qui aideront à reconstruire le pays. Donc je leur dirais de ne pas oublier leurs origines, de savoir d'où ils viennent et où ils veulent aller. Merci. Alors Miss Haïti 2014, justement, alors quel encouragement dirais-tu pour Miss Catherine Flon, 3e édition? Deuxième, pardon. Je leur dirais de rester elles-mêmes et d'essayer de ne pas stresser, bien que c'est pas évident. Donc voilà, je leur souhaite bon courage et bonne chance. En tout cas, merci beaucoup de venir soutenir toutes ces jeunes filles. Tu es passée par là avec beaucoup de mérite. En tout cas, bonne soirée et merci encore. Alors, nous sommes toujours à l'espace Saint-Pierre. Nous préparons en fait la présentation du gala et l'élection de Miss Catherine Flon. Alors, je suis en compagnie de Madame Danger, mais un grand danger, je vous assure, parce qu'elle fait partie du comité des élections de Miss Haïti de France. Donc je suis Madame Danger, je suis coordinatrice de Miss Haïti de France. Et ce soir, je suis accompagnée de la Miss Haïti de l'année dernière, Sophie Lubin, et Astrid Jérôme, la Miss Haïti de cette année.
Alors, comme vous êtes coordinatrice, ça veut dire beaucoup de choses, hein. Alors, je pense que vous avez un bon bagage derrière vous parce que c'est pas facile de gérer, une élection. Je les coordonne, coordinatrice. Oui, ça veut bien dire, ça veut dire. Mais alors, ça engendre quoi en fait? Ça engendre que toute l'année, on cherche des jolies filles, on essaie de sympathiser avec elles, de mettre les parents dans nos poches, d'être très sympathique. Et ensuite, une fois qu'on a nos filles, on procède à une date et ensuite on fait la publicité. Ensuite, on fait notre soirée gala pour élire notre Miss. Et avant l'élection, on les apprend. Bon, on a une chorégraphe, je ne suis pas la chorégraphe, mais moi j'apprends plus à marcher, à défiler. On a une chorégraphe qui apprend à danser. Et ensuite, on élit la Miss. Une fois qu'on a notre Miss, je les suis jusqu'à la fin. Voilà, jusqu'à la fin. Et même au-delà que la fin. Par exemple, ce soir, vous voyez que j'ai encore la Miss Haïti 2013 avec moi et je suis accompagnée de la Miss Haïti 2014. J'aurais pu avoir la Miss il y a 10 ans. C'est pas quelque chose qui me dérange, au contraire. Non, je pense que vous faites bien votre travail, vous êtes quand même très perfectionniste, à mon avis certainement, parce que bon, c'est quand même du travail, c'est de la coordination, vous êtes une grande maman pour ces jeunes filles, je suppose, donc c'est quand même beaucoup de travail. Il y en a beaucoup qui m'appellent maman, et comme j'ai pas de fille, j'ai qu'un garçon, donc avec plaisir. Donc il y en a qui m'appellent maman. Oui, je suis très perfectionniste sur tout ce que je fais. Est-ce que je le fais bien? Je n'en sais rien. C'est le retour. Voilà. Il n'y a que ceux qui ne font rien, qui ne se trompent pas. Ça m'arrive de me tromper, mais tout ce que je fais, c'est du cœur. Bah écoutez, je vous remercie beaucoup. Donc je pense que vos filles, elles sont avec lesquelles vous êtes venus ce soir, elles sont superbes. Franchement, je pense qu'elles ont super bien mérité leur couronne. Elles sont vraiment magnifiques. C'est super sympa de venir encadrer en fait l'élection Miss Catherine Flon. Justement, est-ce qu'on peut parler un petit peu de l'élection de Miss Catherine Flon? La deuxième fois qu'on me pose la question de la journée. En fait, Miss Catherine Flon, c'est nous, Miss Haïti, ça fait 15 ans qu'on fait Miss Haïti. 15 ans et moi, ça fait 12 ans que je suis dedans. Celle qui organise Miss Catherine Flon, c'était une des participantes de nos Miss, je crois qu'en 2000... bon, il y a 5-6 ans de ça, elle a participé. Et il y a 2 ans, elle a décidé de faire Miss Catherine Flon. Je la soutiens. Donc c'est la deuxième édition là cette fois-ci là, hein. C'est la deuxième, hein, il me semble, hein. C'est ça? Voilà. Et alors comment a été la première? Parce que moi je connaissais pas c'était pas là non plus. Voilà. Alors Catherine Flon, c'est un personnage. C'est la deuxième question, c'est la deuxième fois qu'on me pose la question. Ok, Catherine Flon, en fait, on m'a demandé est-ce que c'était un nom que les filles ont choisi pour se différencier de Miss Haïti. Oui, je suppose, oui, c'est un nom. Les filles, elles peuvent pas utiliser Miss Haïti parce que c'est un nom déposé. Et premièrement et deuxièmement, les gens ne comprendront pas. Oui, elles ont choisi Catherine Flon. Catherine Flon, c'est un personnage en Haïti. Vous avez à l'époque de l'esclavage. Pas l'esclavage, à l'époque, quand l'Haïti devait prendre son indépendance, vous avez le drapeau, qui était le drapeau français bleu, blanc, rouge. Il y a un chef d'État qui a arraché le blanc du drapeau. Et c'est Catherine Flon qui a cousu le rouge du bleu. Avec quoi? Avec ses cheveux, parce qu'elle avait des longs cheveux, presque. Donc elle a cousu avec ses cheveux. C'est ça l'histoire de Catherine Flon, en fait. Et donc c'est pour ça que quand on la voit sur les tableaux, on la voit en train de coudre. En fait, elle coud le drapeau. Et donc en Haïti, vous avez des collèges Catherine Flon, vous avez des lycées, vous avez des pensionnats. C'est une figure en Haïti. En tout cas, moi, je trouve que c'est une excellente idée parce que ils ont mis quand même une personne, une femme emblématique, en fait, qui est une révolutionnaire. Et donc, faire partie intégrer Catherine Flon dans l'élégance, je trouve que c'est une certaine forme d'élégance, comment dire, Je pense, en fait, je ne vais pas répondre à leur place, mais quand j'ai posé la question, je ne pense pas qu'on avait choisi Catherine Flon pour l'élégance parce qu'on a toujours vu Catherine Flon en train de coudre. C'est pas une femme qu'on... Je dirais pas ça, je dirais pas parce qu'il y a l'élégance, je dirais parce que quand même, c'est un gala d'élégance, là, aujourd'hui. Les filles avaient leur association qui s'appelait Catherine Flon. Elles ont voulu faire une soirée, faire des élections après pour pimenter la chose. Mais c'était une association d'abord qui s'appelait Catherine Flon. Elles n'ont pas fait Miss Catherine Flon. C'est l'association Catherine Flon qui a fait des Miss. Qui apporte en fait le côté, on va dire, fondation, pour mettre en valeur quand même Catherine Flon. En fait, moi je trouve que c'est pas une mauvaise idée parce que en mettant justement Catherine Flon en avant, ça va enrichir un peu en plus la pédagogie, l'histoire, la culture pour ces demoiselles. Oui, je suis d'accord. Mais ce que je me suis permise de vous répondre, bon, j'ai répondu à la place, c'est parce que j'ai posé la question à la présidente qui m'a bien répondu que c'était pas... Voilà, c'est pas ce que je vous ai dit, c'est pas Miss Catherine Flon, c'est l'association Catherine Flon qui fait les Miss. Mais vous avez raison, c'est une très bonne idée. Ça met Catherine Flon en valeur, ça met nos femmes haïtiennes en valeur. C'est ça très bien.
Écoutez, je vous remercie beaucoup. On va continuer notre petit chemin en espérant trouver encore d'autres jolies filles. Écoutez, dans la salle, il y en a tout plein. Et des jeunes hommes aussi, hein, bien entendu, hein, n'est-ce pas hein. Merci beaucoup. Puis à tout de suite. Alors, à très vite. Bonsoir. Bonsoir. Alors, nous sommes toujours évidemment à l'espace Saint-Pierre pour présenter le gala et l'élection de Miss Catherine Flon. Bonsoir Sadio. Alors, j'ai bien dit Sadio, mais je souhaite que tu te présentes, s'il te plaît. Sadio, créateur et styliste. Je fais un travail de métissage, l'imprimer sur des formes modernes à Paris. Je suis installé à Paris dans le 10e. Alors styliste pour quelle personne en fait? Femmes, hommes, enfants? Hommes et femmes, tous ceux qui aiment l'imprimer, tous ceux qui aiment la modernité, portent l'imprimer dans son élégance. C'est tout mon travail sur Paris. Combien de temps sur Paris? Ça fait une quinzaine d'années. Passionné de Paris, Paris capitale de la mode, et je me sens bien à Paris. Donc on est beaucoup de personnes, je dis bien nous parce que j'ai porté tes tenues aussi, donc on est beaucoup à porter tes ravissantes tenues en imprimées, en motif Afrique. Oui, c'est ça qui est intéressant parce que l'imprimé porte de la joie sur le vêtement. Et c'est tout mon travail. On a besoin de porter des vêtements et de se sentir bien et d'offrir de la couleur, de la joie, et j'aime ça. De la belle découpe aussi. Voilà. Alors ce soir tu es jury. Alors jury pour élire. Alors il y a 10 jeunes filles qui sont sélectionnées, 10 beautés comme tu dis si bien. Elles vont tomber sous ton charme. Oui, on a à élire la Miss. C'est la locution, c'est la beauté, c'est l'élégance. Voilà. Et espérons qu'on va choisir la meilleure. Est-ce que tu as un critère particulier pour élire, comme on dit si bien, parce que j'ai cru comprendre que ce n'est pas l'élection de Miss directement Catherine Flon, mais ça en fait partie quand même. Alors, on cite le nom de Catherine Flon. Alors, est-ce que ça sera un critère pour toi? Si, moi, c'est surtout la beauté du corps, quoi. C'est que la personne dégage ce qu'elle a envie de donner, la solidarité qu'elle a dans son esprit. Et je pense que c'est aussi ça, pour ça qu'on est là. Bravo, alors vraiment tu as répondu à la question que je veux savoir, c'est l'esprit de solidarité, l'esprit de partage, l'esprit de communication. Cette personne devrait avoir ce côté-là en plus de la beauté et d'élégance? Bien sûr, parce que je pense qu'on est à Paris, on doit aussi refléter ses origines, les origines de la diaspora. Il y a beaucoup de choses à partager et des ambassadrices comme ces filles, comme ces Miss, c'est un plaisir de les offrir des choses, de partager des choses. D'ailleurs, c'est pour ça que j'organise la soirée des Miss. Le 22 mars, je fais une soirée avec les Miss. Autour de la soirée, il y aura une ambiance de danse, une ambiance de fête, de chansons. Je ferai un mini défilé. Et voilà, je pense qu'il faut faire vivre tout ça. Toujours dans la tradition, toujours dans la joie, de la bonne humeur et du partage. Ben oui, c'est ce qu'il faut, parce qu'il y a une génération qui arrive, il faut les accompagner, il faut les montrer, il y en a qui ont envie et il faut laisser quelque chose pour la future génération. Merci de partager ces belles images de la femme que tu mets que tu habilles avec beaucoup de souplesse et beaucoup d'élégance. Merci Sadio, et bon courage avec toutes ces charmantes jeunes filles ce soir. Bon courage. On se fie à ton instinct en tout cas. Merci, à tout à l'heure. Oui, alors bonsoir Nixon, comment vas-tu? Ça va et vous? Ça va très bien. Alors ce soir, nous sommes pour le gala qui est présenté par Ramsès ce soir. Hein. Alors ce fameux gala qui est, pour l'élection des Miss Catherine Flon. Alors, est-ce que tu connais cette élection, ce gala, surtout Catherine Flon? Est-ce que tu sais ce qu'elle a fait? Je sais pas vraiment, j'en ai entendu parler vaguement avant de venir être jury ici ce soir, mais je connais pas vraiment l'histoire, mais la cause m'a intéressé. C'est un peu pour Haïti, donc ça m'a intéressé fortement et je suis venu là ce soir pour faire partie des membres du jury. Oui, alors justement, tu es jury ce soir pour l'élection de ces fabuleuses jeunes filles toutes timides, toutes réservées, qui vont être élues ce soir. As-tu un critère? Plusieurs? La beauté, l'élocution, et déjà ça c'est beaucoup. Uniquement la beauté et l'élocution. Oui, la façon de parler, de se présenter, tout ça, voilà. Et en dehors de ça?
Savoir-faire. Les projets personnels, je vais voir. Tu vas découvrir en fait, voilà, c'est la première fois que tu es jury. C'est ça, exactement. Alors tu es parti de quel groupe? Le groupe Teddy. Ah, le groupe Teddy. D'accord, très bien. Et Teddy, il joue quoi comme musique? Du compas, la musique traditionnelle d'Haïti, donc du compas. Et ça marche? À vous de me dire si vous nous voyez à la télé, sur internet. C'est à vous de me dire, c'est au public de le dire. Si, je sais très bien parce qu'on vous a déjà reçu chez Canal 10, donc il n'y a pas de problème. Bah écoutez, Nixon, donc ce soir tu es venu tout seul ou tu es venu avec d'autres personnes? Non, je suis accompagné de la production Neglakai, DJH 509 et James Neglakai. Et voilà. Un petit mot sur votre album? L'album sort en début avril et j'espère que le public appréciera. Il s'appelle comment cet album? Nous fait que des baquets. Nous qui ça? Nous fait que des baquets. Ah bah comme quoi, hein. Alors un petit dernier mot pour justement comment dire, emblématiser ce fameux gala. Un dernier mot, que la meilleure gagne. Et voilà, que la meilleure gagne. Que la meilleure gagne et la plus belle aussi, mais pas dans la beauté uniquement. La beauté, c'est pas que le physique. C'est ça exactement. Donc que la meilleure gagne globalement. Qu'elle soit belle à l'intérieur et à l'extérieur. Bah, merci beaucoup Nixon, à tout à l'heure, hein, et passe une bonne soirée. Merci de rien. Alors ce soir nous sommes en direct de l'espace Saint-Pierre pour le gala de l'élection de Miss Catherine Flon. Alors nous sommes en présence elle va se présenter elle-même, bonsoir. Bonsoir, je m'appelle Kitty Georges, j'ai 23 ans, je suis la Miss Catherine Flon 2013. Alors Miss Catherine Flon 2013, alors vraiment chapeau. Alors est-ce que tu sais quels ont été tes critères pour que tu puisses avoir obtenu ce titre? Les gens pensent souvent que la première chose c'est la beauté. Oui, c'est vrai, il faut être belle pour être Miss, mais il y a aussi l'intelligence. C'est très très important. Et une Miss doit être humble, avoir un grand cœur, être généreuse surtout. Elle doit être représentative par rapport peut-être, à l'image qu'elle représente par le gala aussi, peut-être, non? Oui, et surtout représenter son pays parce que bon, c'est quand on est Miss, on représente la culture de notre pays. Justement la culture haïtienne. Alors, en parlant de cette fameuse culture-là, Catherine Flon, c'est une femme emblématique, n'est-ce pas? Est-ce que vous la représentez bien? Oui, je la représente très bien parce que déjà, j'ai grandi en Haïti. Donc l'histoire, je la connais très bien. C'est pour cela que lorsque j'ai un ami qui m'a appelé, qui m'a dit il y aura une élection de Miss Haïti dans la communauté haïtienne. J'ai dit Miss Haïti, je connais. Et la personne m'a dit non, c'est pas Miss Haïti que tu connais, mais c'est Miss Catherine Flon Haïti. J'ai pas hésité une seconde. C'est un rêve d'enfant de pouvoir représenter cette femme parce que c'est la seule vraiment héroïne qu'on a dans notre culture. C'est la mère de notre drapeau. Donc je sais ce que c'est, je connais l'histoire. Oui, je représente bien cette femme. Alors franchement, ça me fait plaisir de vous entendre parler comme ça, parce que moi j'aborde beaucoup tout ce qui est révolution, tout ce qui est diaspora, enfin quand je parle de moi, mais bon, c'est pas le but. Alors donc, ce soir, la nouvelle Miss, qu'est-ce que vous pourrez lui conseiller si vous êtes, on peut pas dire que vous étiez à sa place, parce que vous avez déjà été à sa place, mais qu'est-ce que vous pourrez lui donner en plus? De la confiance en soi. Et être exemplaire. De toutes les manières, je serai là pour elle, tant qu'elle le voudra. Je serai là pour elle comme une grande sœur, pour l'accompagner, peut-être pas physiquement, mais si elle a besoin de conseils, je serai là pour elle. Tant qu'elle le voudra, je serai là. Elles sont combien ce soir? Elles sont 6. Elles sont 6. Et alors, pour être sélectionnée, est-ce qu'on a besoin de faire de grandes études ou pas? Il faut quand même avoir oui, un niveau d'études, parce que bon, c'est quand même une Miss, c'est une ambassadrice. Donc il faut qu'elle puisse représenter son pays, sa culture, il faut qu'elle puisse tenir une interview. Donc oui, c'est important. Très très important, j'imagine, très bien. Surtout quand on a une personne emblématique en portant le nom de Catherine Flon. Bah écoutez, je vous remercie beaucoup. Alors je sais que vous avez fait des grandes études, est-ce qu'on peut en parler ou pas? Des grandes études, j'ai commencé une licence en droit à l'université Paris 13. J'ai dû arrêter malheureusement pour des raisons que je ne vais pas évoquer. Actuellement, je fais une formation parce que je voulais pas rester sans rien faire. Assistante de gestion, un BTS avec mon papa.
Et puis après mon BTS, je vais effectivement reprendre mes études parce que mon rêve, c'est de devenir diplomate. Écoutez, merci beaucoup, chère Miss. Un petit dernier mot pour toute l'Assemblée, pour nos auditeurs et spectateurs. Moi, personnellement, je suis très heureuse d'être là, de les accueillir. Ça me fait chaud au cœur, même si un petit pincement aussi de devoir rendre la couronne, oui. Mais je suis quand même heureuse parce qu'il faut donner la chance aux autres filles de la communauté de représenter leur pays. Donc, je suis très heureuse et passez une bonne soirée. En tout cas, merci beaucoup. Vous avez été celle qui avait porté la couronne 2014, qui va être transmise ce soir. Que la meilleure gagne. En tout cas, merci beaucoup et très bonne soirée.